Oui, dans cette vidéo, on va reparler du Ballon d'Or et on va parler du petit dérapage, en tout cas du petit chambrage, je trouve, de Rodri vis-à-vis de Vinicius. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir un petit peu sur l'actu du football globalement et du coup l'actu du Ballon d'Or parce qu'en ce moment, bah, ça fait énormément parler et il y a quasiment que des trucs autour de ça qui sortent. On va revenir sur cette vidéo qui a fait un peu polémique et je trouve à juste titre pour une fois. La vidéo où en gros elle a été cutée par City, mais RMC a notamment réussi à la retrouver avant que City cut ce moment-là, et ça avait fait parler un petit peu. C'est en gros la reprise de la musique Bella Ciao par Rodri et tous les gens qu'il a invités là pour fêter son Ballon d'Or. Ou en gros, plutôt que de dire Bella Ciao, il a dit Vini Ciao. Voilà, Vini Ciao, Vini Ciao, Vini Ciao, Ciao Ciao. Bon, voilà, je vous ai mon petit talent de chanteur. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc on va revenir par rapport à ça, on va revenir aussi à d'autres actus, ça va être principalement autour, comme d'hab, de ce qui s'est passé, de Rodri, quelques avis, le Ballon d'Or, vous connaissez, Vinicius, que je pense de ce petit chambrage, vous avez capté un petit peu la vibe. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Bon, du coup, je vous ai déjà un petit peu tout dit lors de l'intro, mais grosso modo, ce qui s'est passé, Manchester City a dû supprimer puis écourter sa vidéo sur Rodri fêtant son ballon d'or dans un restaurant parisien, confirme RMC Sport. Des internautes ont relevé une séquence où l'Espagnol s'enflamme après sa victoire et semble clamer Vini Ciao, Vini Ciao, Vini Ciao, Ciao Ciao sur l'air de Bella Ciao. Bon, il n'y a pas la vidéo en tant que telle. Les seuls extraits qui sont sortis, on les voit un petit peu célébrés et tout. J'avoue que j'ai essayé d'écouter plusieurs vidéos, de retrouver la vidéo en tant que telle. J'ai pas retrouvé exactement le moment où il y a le Vini Ciao comme ce qui est expliqué là. Maintenant, je pense que si City a supprimé la vidéo, puis après on a republié une autre qui a été écourtée, c'est qu'il y a dû se passer quelque chose. Si les personnes qui ont relevé ça estiment que dans la séquence il y a le Vini Ciao, c'est que il y a dû avoir. Maintenant, on ne peut pas avoir la certitude à 100%, mais si c'est le cas, moi je trouve que ça fait beaucoup là, Rodri. Ça fait beaucoup. Moi au début, je te défendais, je te défends toujours parce que le problème, c'est que comme je l'avais expliqué au tout début, dès le début, quand il y avait eu l'annonce de Rodri Ballon d'Or, j'avais dit que ça va être très nocif pour lui. Parce que comme tout le monde s'attendait à ce que ce soit Vinicius et que le Real Madrid fait comprendre que c'est une supercherie de l'UEFA et que c'est à cause de ça que Rodri prend le Ballon d'Or, je savais d'ores et déjà que Rodri allait se faire incendier, en tout cas bien disrespect par la commu Real Madrid déjà dans un premier temps, les fans de Vinicius et même globalement un petit peu le monde du foot. Parce que le retour de Rodri sur les terrains, j'ai hâte de voir ça. Je pense qu'il va vraiment se faire je pense qu'il va vraiment se faire attraper à chaque prestation un peu moyenne. Ça va lâcher des ah c'est ça votre ballon d'or, etc., etc. Vous voyez très bien de quoi je parle. Et là, Rodri, avec ce ballon d'or, il a clairement changé de dimension et il va être beaucoup plus observé et on va être beaucoup plus attentif à ce qu'il va faire parce que bah c'est un ballon d'or. Donc un ballon d'or, tu ne le juges pas comme tu juges un milieu de terrain basique de PL. Donc voilà par rapport à ça, mais on sait que la victoire elle est déjà un peu controversée. Avec tout ce qu'on entend autour, tu le sais que la victoire elle est un peu controversée. Et d'ailleurs, les infos qui sont sorties, c'est même toi, quand t'as appris que t'étais Ballon d'Or, t'as cru que c'était un poisson d'avril. Entre cette scène-là où tu dis Vini Ciao, là, tu te moques un peu de lui, en plus c'est filmé, donc tu sais très bien ce que tu fais, entre guillemets. Même si ça a été supprimé après, voilà, tu fais pas ça. À la limite que tu fasses ça entre tes potes, voilà, de confiné et tout, bon, ok. Mais que tu fasses ça alors qu'il y a les grosses caméras de Manchester City qui sont en train de te filmer. Bon, après, peut-être que le joueur avait bu, qu'il se rendait plus compte. Bon, ça, j'en sais rien, je vais pas rentrer là-dedans, mais bref. En plus de ça, il y a eu la déclaration quand tu as eu ton ballon d'or et que tu as dit le football a gagné, que moi, personnellement, j'ai pas trop aimé et j'en avais parlé dans une vidéo d'hier. Où moi, ce genre de déclaration-là, quand tu gagnes par rapport à un autre footballeur, moi, j'aime pas trop parce qu'en fait, là, la façon dont il l'a dit,
ça laissait penser. Alors je sais très bien qu'en soi, c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Quand il a dit le football a gagné, c'est pas ce qu'il a dit. Parce qu'après, il a développé, il a expliqué. Il a dit c'est bien, ça récompense un peu le poste de milieu de terrain. C'est aussi pour récompenser les Xavi, les Iniesta, ce style de joueur-là. Ok, ça on a compris. Mais quand tu déclares comme ça, oui, le football a gagné parce que j'ai remporté ce ballon d'or, ça laisse paraître que en gros, le football de Vinicius, c'est de la merde. C'est ça le message un peu indirect que ça envoie, alors que pour moi, pas du tout. Pour moi, le football, des mecs comme Rodri et des mecs comme Vinicius, c'est le football. Les deux, chacun dans leur style, chacun à leur manière. C'est ça le football, parce que Vinicius est un artiste tout comme Rodri, mais dans des registres différents, à des positions différentes et avec des qualités différentes. Elle est là la réalité. Donc moi, le truc de le football a gagné, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Surtout que, je le dis, je le répète, pour moi, Vinicius était le vainqueur logique de ce ballon d'or. Honnêtement, hein, moi, je suis pas supporter du Real. Je suis pas spécialement plus que ça fan de Vinicius, même si j'aime bien le joueur. Et moi, à des moments, je trouve qu'il se fait un peu trop attraper pour pas grand chose, si je dois être honnête. Maintenant, je suis pas supporter du Real. Je suis pas. J'adore Manchester City, j'adore Rodri. Mais moi, je suis désolé, pour moi, Vini devait le prendre. Je veux bien qu'on essaye de m'expliquer des choses. Et oui, et voilà, je voulais revenir. Moi, je suis pas dans la théorie du complot non plus. Moi, je vais pas être là à vous dire, ouais, c'est à cause de l'UEFA et tout, parce qu'en fait, on n'a pas de preuves. Le seul truc qui vous fait penser ça, parce que les gens qui relayent cette info sur les réseaux, etc., c'est juste ce qu'a laissé entendre le Real Madrid. Ça peut très bien être une technique de propagande entre guillemets de la part du Real. On n'a pas de preuves. C'est trop facile. Demain, le PSG perd, je sais pas moi, perd la Ligue 1, ils vont dire ah bah c'est parce que vas-y, demain regarde, je vous donne un exemple. Même si là on est dans du foot fiction, mais demain le PSG perd la Ligue 1 contre Marseille. Ça veut dire demain le PSG va dire ah ouais mais c'est parce que le président de la Ligue c'est Vincent Labrune, il a été président de Marseille donc c'est pour ça qu'on a perdu. En fait, comme je l'ai dit, moi, le truc de victimisation du Real, peut-être que c'est justifié parce qu'ils ont des infos qu'on n'a pas, mais nous, avec les infos qu'on a à l'heure actuelle, ce qu'on sait, moi je suis désolé, c'est pas professionnel, c'est pas classe et ça ouvre des portes très dangereuses. Parce que comme j'ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, l'année prochaine, imaginons, il y a un duel entre Lamine Yamal et Vinicius. On apprend quelques heures ou quelques jours avant que c'est Vinicius qui gagne. Le Barça vient pas parce qu'ils ont dit ah bah ouais mais c'est parce que c'est l'UEFA ils nous aiment pas non plus. Lamine Yamal devait gagner. Tu vois, en fait, ça va être ça maintenant pour tout le monde. Le jour où il y aura un duel entre un joueur du Bayern et un joueur de Manchester City, ah bah on n'a pas gagné, bah on vient pas. Et en fait, au bout d'un moment, ça va mener à quoi? Ça va mener à ce que plus personne vient. Parce qu'en fait, à chaque fois, on va croire que c'est parce que c'est la faute de l'UEFA. Et en plus, je le rappelle, le Real qui pense et encore une fois, peut-être qu'il y a un truc, peut-être qu'il y a vraiment un truc, parce qu'il y a des preuves qui montrent des fois qu'il y a des trucs bizarres. Moi, en fait, je sais pas, j'ai pas de preuves pour, j'ai pas de preuves contre. Moi, je me base uniquement d'après les infos officielles entre guillemets qui sont sorties. Et à l'heure actuelle, il y a rien qui va dans le sens de la corruption claire et nette. Officiellement. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, ils vont pas laisser le truc paraître officiellement. Oui, d'accord, bah, à cette condition-là que le Real Madrid parle. Le Real Madrid qui prennent la parole définitive, qui nous disent il s'est passé ça, on a appris ça, etc. Qui parlent. Si, pour moi, s'ils ils ne parlent pas, c'est que ils n'ont pas réellement de preuves non plus. Ça reste de la spéculation et pour moi, c'est un petit peu un côté, comment dire, parano. Un peu comme Mbappé par rapport au PSG, que Mbappé il pense que c'est le PSG qui l'a piégé en Suède. Tu vois, moi je pense qu'il y a un côté un peu parano là-dedans. Donc voilà par rapport à ça, je crois que je me suis un peu perdu un moment, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on va enchaîner, de toute façon ce sujet-là on va en reparler. Rodri a fêté du coup le ballon d'or comme il se doit dans un restaurant parisien, ça rejoint un petit peu aussi les images qu'on a montrées juste avant. Ça j'ai bien aimé, le Real Madrid met les choses au clair, ils n'ont rien contre Rodri, injustice, pardon, tromperie et manque de respect de la part du ballon d'or. Les Madrilènes sont déçus et évoquent une rupture totale avec France Football et l'UEFA, donc vous voyez dans l'esprit du Real, on est persuadé que c'est uniquement à cause de l'UEFA. C'est-à-dire que... Et le truc aussi qui est paradoxal, c'est que côté Real, on pense que c'est à cause de l'UEFA, et côté Vinicius, on pense que c'est à cause du racisme. Alors vous allez me dire peut-être que c'est un peu des deux, possible, mais pareil. Tu vois, des ballons d'or noirs, il y en a eu par le passé. Il y a des journalistes qui votent qui sont noirs. Enfin, oui, sûrement que sur 100 journalistes, il y a peut-être un peu de racisme sur certains qui jouent.
Maintenant, de là à dire que tu l'as pas eu pour ça, moi ça me paraît très compliqué. Et encore une fois, je suis pas débile, je sais très bien que dans ce milieu-là, pardon, il y en a, hein, faut pas nous prendre pour des imbéciles, mais venir dire j'ai pas gagné pour ça, c'est très compliqué, tu vois, c'est très compliqué, mais en contrepartie, je vais pas dire ah bah non, c'est faux, parce que je pense que il y en a un peu, c'est une réalité. Enfin, il y en a même, c'est une réalité, pas qu'un peu, malheureusement. Rodri, le premier appel que j'ai reçu en quittant la cérémonie a été celui de Dani Carvajal. C'est un joueur avec qui je suis très proche, qui partage les mêmes valeurs que moi. Nous avons partagé beaucoup de choses ensemble ces derniers temps, notamment avec nos blessures, et il m'a félicité. Voilà, on va pouvoir finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.